les chances de Joe Biden de l'emporter qui étaient déjà minces, il était derrière Donald Trump dans les sondages, un écart qui risque encore de s'amplifier, d'où cet appel notamment du New York Times, mais aussi de beaucoup de démocrates à son retrait. Mais les primaires ont déjà eu lieu. Alors comment les démocrates pourraient-ils changer de candidat? On va en parler avec vous, Brandon Warrett. Déjà, tout simplement, est-ce encore possible? Eh bien, il existe un seul moyen pour qu'un autre candidat prenne la place de Joe Biden, que Joe Biden lui-même décide de se retirer avant ou après la convention démocrate qui aura lieu mi-août et qui doit officiellement l'investir. Le Parti démocrate ne pourra donc pas aller contre sa volonté. Et jamais dans l'histoire politique américaine moderne, un candidat officiellement investi ne s'est retiré dans la course à la Maison-Blanche. Alors la charte du Parti démocrate prévoit bien des dispositions pour remplacer un candidat, mais seulement dans 3 cas précis: le décès, la démission ou l'incapacité. Et la question justement de l'incapacité a été évoquée en 2016 lorsqu'Hillary Clinton a fait un malaise en pleine rue à New York 3 semaines avant les élections présidentielles. Mais finalement, au sein même du camp démocrate, on a abandonné cette idée jugée beaucoup trop risquée et qui pourrait diviser le camp démocrate. Bon, on parle d'autres personnes pour remplacer Joe Biden. Des noms sont sur la table désormais pour vous dire qu'effectivement le processus avance dans les esprits. De qui parle-t-on aujourd'hui, Brandon? Alors, il y a plusieurs noms à évoquer dans la presse américaine ces derniers jours. Certains visages, vous les connaissez forcément. On a retenu 9 noms. Certains visages, d'autres sont beaucoup moins connus. Et celui qui aurait les plus de chances de parvenir, eh bien, c'est cette femme, Kamala Harris, en tant que vice-présidente des États-Unis. Elle semble le choix le plus naturel, le plus évident. Le problème, c'est qu'elle n'est pas du tout populaire au sein de son propre camp. Alors, il y a d'autres candidats beaucoup plus familiers dans l'opinion publique américaine qu'on pourrait évoquer, notamment Michelle Obama. Elle jouit d'une très grande réputation chez les démocrates. Elle est également très présente dans cette campagne. Elle soutient ouvertement Joe Biden et Kamala Harris. On peut également citer Hillary Clinton en tant que finaliste pour la présidentielle de 2016. Elle pourrait être une adversaire de taille face à Donald Trump. Elle a également occupé les plus hautes fonctions des États-Unis comme sénatrice ou encore secrétaire d'État. Mais le nom qui ressort le plus ces derniers jours dans la presse américaine, eh bien, c'est cet homme. Il n'est pas très connu en France. Il s'appelle Gavin Newsom et c'est le gouverneur de Californie. Il est très apprécié dans le camp démocrate et le réputé site de bookmaker britannique Betfair le place même en tête des plus précieux candidat capable de prendre la place de Joe Biden en cas de retrait. Et d'ailleurs, ces noms les plus crédibles, il y a toujours ce lot d'outsiders. On peut également citer la gouverneure du Michigan, Gretchen Whitmer, ou encore le gouverneur de l'Illinois, J. Robert Pritzker, encore celui de la Pennsylvanie, Josh Shapiro. Un dernier nom également qui pourrait jouer sa carte, c'est Dean Phillips, en tant qu'élu à la Chambre des représentants. Il pourrait jouer un rôle en cas donc de non-candidature pour Joe Biden à sa réélection. Peut-être qu'un candidat émerge plus qu'un autre pour vous, Dominique Simonet. Pourquoi pas d'ailleurs, tout simplement, et c'est le premier nom qu'a cité Brandon, Kamala Harris, qui est la vice-présidente de Joe Biden depuis 4 ans maintenant, qui n'est pas populaire, mais qui a la jeunesse, qui a l'énergie, tout simplement, ne serait-ce que pour débattre face à Donald Trump. Oui, vous avez raison. On l'a un peu sous-estimé, Kamala Harris, parce qu'elle a joué le rôle de vice-présidente, et cette fonction-là oblige à rester un peu dans l'ombre. Et malgré tout, elle a joué un rôle très important au Sénat, avec sa voix prépondérante quand le Sénat était partagé à 50-50. C'est une femme forte qui a montré toutes ses capacités quand elle était procureure générale en Californie. C'est quelqu'un de vraiment intéressant. Et en plus, elle est sur le ticket de Joe Biden. Donc, le calcul des démocrates, il y a effectivement tous ces gens-là. Aujourd'hui, ils se disent on a 2 mois avant la convention. 2 mois avant la convention. Alors d'un côté, qu'est-ce qu'on fait? Si on demande, si Joe Biden acceptait et si on lui demandait de partir, il faudrait mettre quelqu'un d'autre à sa place. Il est bien possible que Joe Biden recommande Kamala Harris, auquel cas les délégués, dans ces cas-là, qui normalement portent le vote de Joe Biden, la voix de Joe Biden à la convention, porteraient sans doute celle qu'il recommande, c'est-à-dire Kamala Harris. Mais il y a quand même un risque vis-à-vis de Donald Trump, parce que le pari des démocrates, depuis toujours, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on arrive à cette situation, c'est de dire que Joe Biden est le meilleur placé parmi tous les autres candidats possibles pour vaincre Donald Trump. Il ne faut pas oublier cette perspective-là.
chose qui est peut-être en train de se dessiner actuellement, on verra dans les jours qui viennent, c'est de dire il faut qu'ils tiennent le coup. Il faut qu'ils tiennent le coup jusque là, il y a 4 mois, jusqu'à l'élection. Il aura passé la barre des 5 novembre. Et là, là, s'il a des faiblesses, il y aura de toute façon Kamala Harris, qui aurait peut-être été la candidate d'avant. Encore faut-il qu'il soit élu. Là, manifestement, ça n'en prend pas du tout la voix. Mais alors, cette hypothèse-là, les 2 hypothèses d'ailleurs, avec cette toile de fond que toujours Joe Biden reste le meilleur candidat pour vaincre Donald Trump, parce que tous ces gens-là sont formidables. Ils ont sans doute une grosse expérience, mais ils n'ont pas le temps de se faire connaître, ils n'ont pas le temps de faire campagne. C'est-à-dire, il faudrait que ce soit tout de suite, 2 mois avant la convention. C'est très très délicat. Donc, ce serait des débats pendant la convention. On aurait une séquence inédite dans les politiques américaines, qui nous ramènerait loin en arrière. Il y a déjà eu ça dans les conventions républicaines, avec Reagan notamment, des débats, mais ça donne le spectacle d'un parti démocrate très divisé, très déchiré. C'est pas très bon face à un Donald Trump qui est donné déjà un peu en avance dans les sondages. N'oublions pas ce qu'une campagne peut produire. Alors, effectivement, je dirais l'obligation pour les démocrates, ce serait d'arriver à s'entendre sur un candidat pour ne pas donner le spectacle de leur division au moment de la convention. Mais si c'était le cas, la campagne peut vraiment permettre à un candidat, j'allais dire, d'exploser et d'exister. Souvenons-nous de ce qui s'était passé avec Bill Clinton, la manière dont il avait surpris tout le monde. Et Trump, j'allais dire, est prenable, pardonnez-moi l'expression, mais Trump a quand même beaucoup de failles, des failles morales, des failles politiques, des failles économiques, des failles sur le plan de la diplomatie, etc. Donc, et juridique, évidemment. Donc, si un candidat arrivait maintenant à dominer, à s'emparer du paysage médiatique, c'est faisable, mais il faut que ce soit maintenant rapide et il faudrait qu'effectivement il y ait un consensus derrière lui. Le problème de Gavin Newsom, c'est un peu le même problème que Kamala Harris, c'est la Californie. Et est-ce que la Californie est vendable au reste des États-Unis? Bon, et puis alors, il faut surtout, et c'est le préalable, que Joe Biden accepte de se retirer. Et puis d'autre part, vous évoquiez tout à l'heure le dossier de Gaza. Avec n'importe quel autre candidat, la politique américaine à Gaza va pas changer, elle va pas être remise, renversée de façon à plaire, notamment à la jeunesse démocrate qui, pour l'instant, est bloquée là-dessus. Donc, en fait, les hypothèses de capacité de retourner cette situation sont peut-être très ténues. Une tragédie, en fait. C'est un dilemme avec les deux choix sont mauvais. Et le paradoxe, c'est que... Qui pourrait faire entendre raison à Joe Biden aujourd'hui? Il y a Obama. D'abord, il y a sa femme. Sa femme qui joue un rôle très important. Jill a déclaré qu'elle était fière de lui, il fallait continuer. Et l'idée dans le clan familial, c'est que oui, c'est une faiblesse, mais les débats, c'est pas parce qu'on rate un débat, c'est ce qu'a dit Barack Obama, c'est pas parce qu'on rate un débat qu'on rate une campagne et qu'on rate une élection. Donc il y a son des clan... mauvais débats, ça arrive, c'est ce qu'a dit le président. Voilà, son clan le plus proche lui dit de continuer. On ne sait pas exactement la position de Barack Obama. Il a déclaré ça aussi. On ne sait pas ce qu'il lui dirait en privé. Après, quand vous vous éloignez du cercle proche de Donald Trump, de Joe Biden, pardon, il y a un peu la panique chez les démocrates qui pensent que ça peut l'affaiblir. Et on se retrouve avec cette question absurde. Est-ce qu'il a plus de chance? Est-ce que les démocrates ont plus de chance en le retirant, en lui demandant de retirer ou en trouvant quelqu'un d'autre, sachant que quelqu'un d'autre aura très peu de chances de se montrer? C'est une question auquel personne ne peut répondre. C'est un pari.